livre. Bonjour Jean-Luc Lemoine. Bonjour Philippe Vandel. Jean-Luc, tous les jours. Il réveille. Tous les jours, vous criez de plus en plus fort. Et tous les jours, vous vous intéressez à un programme pour nous. C'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, vous avez décidé de pousser un petit coup de gueule contre l'éducation nationale. Ah ouais, je suis très en colère Philippe. Bon, vous le savez, depuis que je travaille pour vous, je fais comme vous m'avez demandé. J'ai délaissé mes enfants. Une fois par semaine, je leur fais quand même un bisou pour qu'ils gardent en mémoire mon odeur, mais c'est tout, vraiment. Donc comme j'ai pas trop le temps de les aider dans leurs devoirs, je les mets devant des programmes éducatifs. Eh ben mon fils a eu 2 en histoire. Tout ça parce qu'il avait regardé la chaîne YouTube We Hustle. Bienvenue sur We Hustle, c'est toujours ton émission qui rassemble les motifs. Oula, Ah, très énervé. moi, une émission qui rassemble les motifs, j'ai envie de la regarder. C'est comme Culture Média. En plus, ils avaient un super invité, le maître de conférence le plus célèbre de France, Maître Gims. Alors, pour les plus vieux de nos auditeurs, c'est comme Maître Capello, mais avec des lunettes noires. Alors, Gims, c'était l'invité de Le Chairman, le très bon animateur du programme, qui aime bien placer des mots compte triple dans ses lancements. Alors Gim, c'est la tradition ici, c'est un euphémisme. Mais est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, en quelques lignes? Gims ou Maître Gims, rappeur, chanteur, songwriter. Alors, je vous conseille de regarder l'interview parce que Gims se livre avec beaucoup de franchise sur ses galères, son parcours et ses passions. Et moi, je suis un fan d'histoire. Donc, je suis un fan d'histoire, d'étymologie, de toutes ces choses-là. Et c'est là où j'ai dit à mon fils, Gaspard, au lieu de réviser bêtement dans tes bouquins, viens plutôt écouter Maître Gims, tu dormiras moins idiot. Hein. Et alors là, on s'est pris une de ces leçons. Nous, on regardait tranquille une interview de chanteur et d'un seul coup, on a basculé sur C'est pas sorcier. L'Afrique, c'est Wakanda, bordel. C'est le futur. À l'époque de l'Empire de Couche, il y avait l'électricité. Les pyramides qu'on voit là, au sommet, il y a de l'or. L'or, c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. C'était des foutues antennes. Les gens avaient l'électricité. Bon là, là, mon fils n'était pas prêt. Il connaissait rien les jeunes. Donc il m'a dit, mais c'est vrai qu'il y avait de l'électricité dans les pyramides. Je dis, bien sûr, puisqu'il le dit. De toute façon, c'est logique. Les panneaux, danger, risque d'électrocution, les petits bonhommes, ils sont de profil. Et les Égyptiens, quand ils sont présentés, ils sont comment? Comme par hasard. Bon, j'ai un peu bluffé, mais je voulais pas manquer la suite. Les Égyptiens, la science qu'ils avaient, ça dépasse l'entendement. Et les historiens le savent. L'Afrique a peuplé l'Europe avant les Européens. On les appelait les Afropéens. Oh là, doucement là. Écoutez, ça fait beaucoup d'informations d'un seul coup. Moi, dans ma tête, je me disais, Afropéen, c'est un mélange entre africain et européen. Donc, s'ils sont arrivés avant, pourquoi ils ne se sont pas appelés africains direct? C'est tellement bien. Vu que l'Europe n'existait pas. Mais bon, j'ai écouté la suite. 50 000 ans avant les Européens, la notion de la chevalerie, on l'avait déjà. Tu retrouves aujourd'hui des tableaux qui sont classés, cachés dans des catacombes où c'est des Renois qui sont en mode chevalier, Sir Lancelot, tout ça. Là, mon fils m'a dit, mais t'es sûr de ça? En moins 50 000, c'était pas les Homo sapiens? Je fais si, mais il y avait aussi des chevaliers, très classe, sapés comme jamais. Bon allez, va dans ta chambre, t'en sais déjà trop là. Bon, vous connaissez la suite, il a eu 2 à son contrôle. Oui, mon fils est en échec scolaire parce que les profs ont moins de connaissances que Gims. Je comprends pas, parce que pendant l'entretien, le chairman avait eu cette réflexion presque prophétique en parlant de quelqu'un qui connaissait bien le rappeur. Barack disait que toi, t'étais quelqu'un de très intelligent et tu le mettais toujours en alerte sur le fait qu'il fallait pas trop parler dans les médias. Il fallait pas donner son avis sur tout. Oui, a priori, les conseillers ne sont pas les payeurs. Parce que l'histoire, selon Gims, a pas mal fait parler sur les plateaux, comme dans les grandes gueules. Non, mais c'est un dérapage de plus pour Gims. Enfin, à chaque fois qu'il dit quelque chose, en ce moment, il dit des conneries. Donc. Oh, ça va, s'il vous plaît. Ça nous arrive à tous de dire des conneries en petit comité. Rassurez-moi, il est bien en petit comité, Gims. Des propos qui sont d'autant plus inquiétants que Gims est très suivi, particulièrement par les jeunes. Il est suivi par 3 millions de personnes sur Instagram, 3 millions de personnes sur Twitter, 11 millions sur YouTube et 11 millions sur Facebook. Bon, ok. Je vais pas non plus dramatiser, mais comme ils nous l'ont dit chez Estelle Denis... Un sondage IFOP réalisé en début d'année, 1 jeune sur 10 croit que la Terre est plate. Oui, vous savez. Vous savez, on trouve des copies d'histoire où Jeanne d'Arc a été tuée par les Allemands. Là, j'ai rappelé mon fils. Gaspard, ton contrôle sur Jeanne d'Arc. Viens, je crois que j'ai une bonne info pour toi. Merci beaucoup Jean-Luc Lemoine. À demain. Mais avant demain, on vous retrouve de 16h à 18h avec Stéphane Bern sur Europe 1. C'est l'émission Historiquement Vôtre qui porte bien son nom. L'histoire, ça vous connaît. Oui, mais on est tout petit par rapport à Gims. J'ai bien compris.